Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec Sine Law, la loi du sinus. Alors, première chose qu'il faut savoir, c'est un peu de révision. Je sais que je commence toujours avec le théorème de Pythagore. Ensuite, je fais SOHCAHTOA. Mais n'oubliez pas, C2, il faut avoir 90 degrés. Alors, c'est-à-dire, il faut avoir une hypoténuse. Sans l'hypoténuse, vous ne pouvez pas utiliser le théorème de Pythagore et vous ne pouvez pas utiliser SOHCAHTOA. Alors, qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas 90 degrés? Alors, dans ce cas, on utilise Sine Law, ou la loi du sinus. Si ça ne marche pas, on va utiliser Cosine Law. Mais ceci, on va voir plus tard. Alors, vous utilisez ceci quand ce n'est pas 90 degrés. Alors, qu'est-ce que c'est la loi du sinus ou Sine Law? Eh bien, si vous avez le triangle ABC, ça c'est le côté A, ça c'est le côté B, c'est l'opposé, ça c'est l'opposé, c'est petit c. Alors, il y a deux lois du sinus ou deux Sine Law, c'est celui pour les angles et celui pour les côtés. Pour l'angle, vous allez utiliser sin A sur A est égal à sin B sur B est égal à sin C sur C. Et ici, vous allez utiliser A sur sin A égal à B sur sin B est égal à C sur sin C. Alors, quand est-ce qu'on utilise celui pour les angles et pour les côtés? Si je veux trouver un angle, j'utilise ceci. Si je veux trouver un côté, j'utilise cela. Alors, un exemple, c'est trouver X. Alors, je vais vous donner un triangle ici. Alors, imagine que ça, c'est 13 mètres. Ça, c'est X. Ça, c'est 40 degrés. Et puis, ça, c'est 10 mètres. Alors, quand vous avez un triangle comme ça, il faut absolument mettre les lettres A, B, C. Alors, où est-ce que je mets A? Est-ce que je mets le A ici, ici ou là? Alors, où vous trouvez le X, vous allez le nommer A. Et où on vous donne le pair, c'est-à-dire, je vais écrire ceci, deux choses que je sais l'angle et je sais le côté, je vais le nommer B. Et ça veut dire le dernier, c'est C. Pour la formule, quelle formule est-ce que je vais utiliser? Est-ce que je vais utiliser l'angle ou le côté? Dans ce cas, eh bien, X c'est un angle, alors je vais utiliser celui-là. Alors j'écris sin A sur A est égal à sin B sur B. Mais pourquoi est-ce que je n'utilise pas C, sin C sur C? Je peux l'utiliser, mais je ne vais pas. Et pourquoi je ne vais pas l'utiliser? Parce que je ne sais absolument rien à propos de l'angle C et du côté C. Alors, ça c'est sin X sur 13, et ça c'est égal à sin 40 sur 10. Je mets le 13 à l'autre côté, alors c'est sin X est égal à 13 sin 40 divisé par 10. Et maintenant, je dois mettre le sin à l'autre côté, alors c'est X est égal à inverse sin 13 sin 40 degrés divisé par 10. N'oubliez pas les parenthèses. Alors, chaque fois qu'on le fait, n'oubliez pas qu'il faut mettre des parenthèses. Alors, une fois que vous avez mis ceci dans votre calculatrice, vous allez voir que la réponse est à peu près 56,68. Et dans ce cas, est-ce que c'est en mètres ou est-ce que c'est en degrés? Eh bien, X, c'est degré. Alors, ça, c'est la réponse finale.